Salut! La vidéo que vous vous apprêtez à visionner est une vidéo très importante pour nous tous au tatou. Pourquoi est-ce qu'elle est importante cette vidéo? Tout simplement parce qu'elle représente 2 mois et demi de travail. Voilà, ça fait 2 mois et demi qu'on bosse tous les 4 sur cette vidéo, quoi. Ça change vraiment de tout ce qu'on a pu faire jusque-là et on a vraiment pris plaisir à réaliser ce truc, quoi. Du coup, forcément, on espère que vous aussi, vous allez kiffer regarder cette vidéo. Surtout qu'il y a un petit clin d'œil au tout début des LQC, il y a 2 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans. C'est une question qu'on s'était tous les 4 posée avant même de lancer la chaîne Les Questions Cons. Et d'ailleurs, cette question apparaît dans le teaser. Pourquoi qu'on voit jamais de bébé pigeon? Certains d'entre vous, dans les commentaires, nous avaient un peu relancé sur le sujet. Ah, quand est-ce que vous répondez à cette question, nanana. Et du coup, eh bien, c'était l'occasion rêvée de le faire. Et pour une fois, on insiste vraiment sur le fait de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment. Et partagez-la aussi. Parce que ce sera une belle manière de nous, en quelque sorte, récompenser et surtout de nous soutenir sur ce projet. Et si jamais ce truc vous plaît, comme de toute manière il nous a plu à nous, eh bien, on en refera sur d'autres sujets. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et à très vite. Salut! Salut. Yes. Wouh! Bon, on pense choquer personne en disant que les villes, c'est fait que pour les humains. Il y a du béton partout, du métal, du bitume, du verre, et c'est pas quelques arbres qui vont faire venir les animaux sauvages. Pourtant, des animaux, il y en a quelques-uns. Et celui qu'on voit le plus, c'est lui. On voit même que lui, il est partout. Alors, si le pigeon est aussi présent dans les villes, pourquoi ne voit-on jamais de jeunes? Non mais c'est dingue ça, ils sont où? Et on parle pas des bébés qui sont dans le nid, évidemment. D'ailleurs, c'est très moche un bébé pigeon, parce que pour info, ça ressemble à ça. Voilà. Non, là je te parle du pigeon genou, celui qui est pas encore adulte mais qui s'est déjà volé. Il est où, lui? Rien qu'à Paris, il y a déjà 100 000 pigeons. 1 pour 25 Parisiens. On devrait en voir. Et pourtant, non, on sait pas où ils sont. Non, et attention, on dit pas ça en l'air. On a vraiment essayé d'en trouver des bébés pigeons. Et on a beaucoup cherché parmi les adultes. Du coup, on a plusieurs hypothèses. Moi, je pense que les pigeons, quand ils deviennent ados, en fait, ils se transforment en une autre espèce animale, ou même végétale. Ils voient un lézard, une fougère, une voiture. Et après, dès qu'ils sont adultes, pop, ils reviennent en forme de pigeon. C'est pour ça qu'on les voit pas. Pour moi, les pigeons, ils ont un rituel pour passer en mode adulte. Tu vois, ils doivent aller dans une montagne très loin, chercher une fleur, et tu vois, dès qu'ils reviennent en ville, hop, c'est des adultes. Moi je pense qu'il n'y a pas de bébés pigeons parce que tout simplement ce ne sont pas des animaux, ce sont des machines, des petits robots créés par les Japonais pour nettoyer les rues à Paris. J'en ai vu un une fois, il était mort, écrasé là par un camion poubelle, il y avait les fils qui sortaient, je suis sûr on pouvait même lire Made in Japan en dessous. Bon, eh ben c'est pas gagné. Bon, déjà, faudrait se demander qu'est-ce que c'est qu'un pigeon adulte. Un pigeon adulte, c'est... Ça, voilà. Un gros sac de plumes, très mignon, un peu violent, mais on l'aime bien quand même. Attention. En réalité, il y a plusieurs espèces de pigeons en ville. Les 2 les plus répandus sont le pigeon bisé, C'est lui. voilà, qui représente 90% des pigeons que l'on croise en ville. Lui, il niche dans les bâtiments, sous les ponts ou sur les toits, comme ici. Enfin bref, là où il peut être caché. On se calme, on se calme. L'autre espèce, c'est le pigeon ramier qui représente 9% des pigeons en ville. Il est beaucoup plus gros et lui, il niche dans les arbres parce qu'il vient de la campagne. Pour faire simple, il y a le pigeon des villes, C'est monsieur. voilà, et le pigeon des champs. Et nous, on va s'intéresser au plus street des 2. Et pour savoir où sont les pigeons bisés à dos, il faut d'abord aller voir les nids. Bon, alors comme vous le voyez, on n'a trouvé aucun nid. Et du coup, on a eu une idée. C'était pas la plus intelligente.
Sous ce pont, on a bien trouvé des pigeons, mais aucune trace de bébé ni d'œuf. C'était vraiment super drôle, mais j'avoue un peu dangereux. Du coup, on va aller dans un endroit plus safe pour trouver des pigeons. Voilà, là, ce sera mieux. Nous sommes dans le parc de la mairie de Fontenay-sous-Bois. Ok. Et donc ce pigeonnier est installé depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est là où ils vont nicher en fait, c'est ça? Ils vont se nicher, s'abriter, se nourrir et se reproduire partiellement. Ok. Nous, la question qu'on se posait, c'est combien ils sont par nid en fait? Est-ce qu'il y a une portée particulière, c'est précis, c'est, je sais pas, il y en a tant ou ça dépend? Chaque couple fait 2 œufs à chaque fois. C'est tout. C'est tout. Et les autres oiseaux, donc pas les pigeons, ils font c'est toujours 2 œufs par portée ou ça dépend? Ah pas... non, ça dépend des espèces. Voilà. Chaque espèce va faire un nombre d'œufs qui lui appartient. Parfois plus, parfois moins quoi. Exact. Ok. On sait que les pigeons sont des oiseaux nidicoles. Oui. Alors, faut que je vous explique rapidement ce mot. Nidicoles, en gros, ça veut dire que les petits, à leur éclosion, ils peuvent pas se démerder tout seuls. Ils sont obligés de rester dans le nid et les parents s'occupent d'eux. C'est valable pour des oiseaux comme la pie, le moineau, l'hirondelle ou justement le pigeon. Et le contraire de ce mot, c'est nidifuge. Ça veut dire que là, pour le coup, rapidement après l'éclosion, le petit oiseau se casse du nid. Là, pour le coup, les oisillons quittent leur nid très rapidement après l'éclosion et puis ils font leur vie, quoi. C'est le cas des poussins, par exemple. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Puisqu'on sait que c'est des oiseaux nidicoles, combien de temps est-ce qu'ils restent au nid avant de partir? Allez, 1 mois, 1 mois et demi, suivant les conditions. C'est quand même long, parce qu'il y a d'autres oiseaux, c'est quoi, 18 jours comme l'hirondelle Voilà. ou Oui, oui. C'est le plus long, 1 mois et demi? Oui. Donc le pigeon, c'est le plus flemmard de tous, quoi. Oui. Si, Un voilà. Un J'aime bien petit parce peu. que t'as essayé de les Non. dédouaner un peu, Oui, puis je t'ai dit c'est non. ça, oui. Ça dépend. Dans les circonstances de nid extérieur à un pigeonnier, c'est 4 semaines. Ok, à ce stade, on est d'accord qu'il y a une hypothèse toute simple. Après tout, ils sont que 2 par ponte, donc ils ont de la place dans le nid et ils ne le quittent qu'au bout de 4 semaines. La facilité, ce serait de penser qu'ils restent dans le nid jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Mais ça, il faut d'abord le vérifier. Donc si on résume, nous ce qu'on se dit, c'est que quand ils sortent du nid, ils sont déjà adultes. C'est ça? Ils sont pas adultes, ils sont juvéniles, jeunes, je sais pas exactement le bon terme. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont pas encore capables de se reproduire, sinon on serait encore plus envahi de pigeons qu'on ne l'est. Et donc ils vont attendre 3-4 mois, d'après les données, avant d'être capables de se reproduire à leur tour. Donc un pigeon adulte, c'est 3-4 mois. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord? Il y a vraiment au milieu de nous et des pigeons. Des petits jeunes. Des petits jeunes, donc ils sont vraiment là. Ouais, ça, ouais, on est d'accord. Tout à fait. C'est des ados, ouais, on va dire que c'est des ados qui se baladent, enfin des enfants et des ados, mais qui ressemblent tellement aux adultes que, à moins d'aller les regarder sous le nez, qu'on va pas vraiment les distinguer, quoi. Bon, ben maintenant on sait qu'ils sortent du nid sans être adultes, puisqu'ils sortent du nid à 4 semaines et qu'ils deviennent adultes à 4 mois. Et pourtant, ils se ressemblent tous. Et si les ados ressemblent tant aux adultes, c'est à cause de ce qu'ils mangent. Pourquoi justement ils grossissent si vite, ces pigeons, ces jeunes pigeons? Il grossit. D'abord, tous les oiseaux grossissent assez vite. Les jeunes oiseaux grossissent assez vite. Et ce qui est particulier aux pigeons, c'est qu'ils ne sont pas nourris. Les parents n'apportent pas de la nourriture directement. Là, on connaît tous les hirondelles ou les mésanges apportent des graines, là, en l'occurrence des insectes. Ouais. Les pigeons, c'est pas ça. Les pigeons, ils fabriquent dans leur gorge, dans leur jabot, une sorte de lait. Alors, c'est pas du lait comme les mammifères, mais c'est le même principe. C'est un liquide très nourrissant. Et donc, ils viennent 2-3 fois par jour nourrir leurs petiots. Ce qui fait que, en fait, si on attend là que les parents viennent nourrir les petiots, on risque d'attendre très longtemps, quoi. Alors qu'une hirondelle, on attend 3 minutes, elle est venue nourrir les petiots. Là, non, il va venir tous les, je sais pas quoi, 2-3-4 fois par jour au maximum. Et ce lait, donc il est survitaminé, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il a de c'est particulier? hyper nourrissant. Ouais. Hein, donc ils sont passés avec la nourriture qu'eux ont digérée. Et on voit les pigeons, en fait, quand on assiste au nourrissage des pigeons, les petits mettent la tête dans la gorge des parents, quoi, puis récoltent, aspirent le lait. Enfin, et c'est ça qui les fait grossir très vite alors? Ah voilà, c'est pour ça que ça. C'est une belle croissance, quoi, ça. Ouais. En 15 jours, ils sont élevés, ils sont grossis. Ils ne sortent que quand ils ont atteint la taille adulte. Donc, dans la fameuse question... sur les bébés pigeons? Sur les bébés pigeons. Et donc, on ne reconnaît pas, on a beaucoup de mal à reconnaître, enfin, sauf si on y fait spécialement attention, on a beaucoup de mal à reconnaître un jeune pigeon d'un adulte, parce que dès qu'il sort du nid, il a la taille adulte. Bon,
Résumons. Les pigeons bisés ne pondent que 2 œufs par portée. Les pigeonneaux restent dans le nid jusqu'à 4 semaines, soit bien plus longtemps que d'autres espèces d'oiseaux nidicoles. Et durant ces 4 semaines, les parents nourrissent les bébés avec une sorte de lait. Une substance très riche qui booste la croissance du pigeonneau, ce qui leur donne un aspect adulte alors qu'ils ne sont encore que des ados. Et durant toute cette enquête, on a même appris à les différencier, du coup, il ne reste plus qu'à les trouver. Bon là, Ludo, il est en train d'essayer d'appâter plein de pigeons. Et on va essayer de trouver un adolescent parmi tous les adultes qu'il y a là-bas. Les jeunes, ils ont les yeux vachement plus sombres que les adultes, donc généralement ils ont les yeux noirs au lieu d'avoir les yeux orange. Leur bec est beaucoup trop large pour leur tête, et en plus ils n'ont pas de morilles sur le bec, c'est des espèces de petits trucs blancs que les pigeons adultes ont. Leur plumage, il est tout petit, il est super chelou, tu vois, il est un peu ébouriffé, comme s'il venait de se réveiller parce que il est pas encore terminé. Leurs pattes, elles sont rose fluo, mon frère, ça dépote parce qu'il n'y a pas de petites écailles blanches comme il y a sur les pattes des adultes. Et ils ont surtout un comportement un peu en retrait, c'est-à-dire que là, il y a une masse entière qui est en train de bouffer. Les genoux, ils vont avoir tendance à s'écarter un peu du groupe, ils vont pas foncer dans la mêlée, tu vois. Du coup maintenant, il nous reste plus qu'à en trouver un et surtout vous le montrer. Regarde, il s'en bat les couilles, mec, je le caresse, il s'en fout, mon gars. Il s'en fout. Ils en ont rien à carrer. Il est complètement obnubilé par la bouffe. Tout le monde s'en bat les couilles de ce que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est un pigeon pas encore adulte. Il en a toutes les caractéristiques. Alors on n'est pas arrivé à l'attraper lui, mais on en a trouvé un autre. Ah, tiens bien. Alors, faut que je lui tienne les pattes. Voilà. Voilà, ce mystère est enfin résolu. Maintenant, quand vous croiserez un attroupement de pigeons, arrêtez-vous, observez-les, et si vous êtes bon, vous les trouverez. Car les bébés pigeons existent. Mais ils sont tellement relous à trouver, putain!